Bonjour, je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 1er août 2019 à 5h10 du matin. Alors voilà, on arrive dans l'énergie du lion en fait qu'on a déjà commencé le 23 juillet et là on arrive à cette nouvelle lune en fait qui vient vraiment déterminer toute la coloration en fait qu'on va donner à ce mois d'août en fait parce que la prochaine après nouvelle lune aura lieu le 30 août. Il y en aura deux donc de nouvelles lunes sur ce mois d'août. C'est un mois, je pense, qui va être assez intense en renouvellement et en renouveau d'énergie suite en fait aux éclipses qu'on a pu avoir au mois de juillet, qui ont pu être quand même assez intenses en énergie, surtout celle de la nouvelle lune le 2 juillet. Ont pu, ces deux aspects planétaires, enfin, ont pu vraiment nous amener à catalyser des transformations, des changements, être vraiment dans le creuset alchimique pour nous aider justement à faire remonter parfois des schémas, des programmes, enfin voilà, des choses du passé en fait pour qu'on puisse vraiment les résoudre et qu'on puisse aussi eh bien, être encore plus dans notre authenticité et dans notre vérité. Alors, pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune se rencontrent dans le signe du lion et vont aussi rencontrer donc la planète Vénus. Donc on est vraiment dans une nouvelle lune qui est très en phase aussi avec la planète Vénus, la planète de l'amour, de la beauté, des arts, de l'élégance, de cette planète qui est en lien avec le féminin sacré, le féminin, la beauté du féminin, cette beauté artistique, cette beauté créative, et qui va aussi nous encourager donc à prendre soin quelque part de nos relations affectives, des relations avec nos proches, les gens qu'on aime, les gens de notre famille, de nos amis. C'est aussi un moment, je dirais, un mois où on va être invité à aller chercher la notion de beauté, d'esthétisme, de mettre vraiment cette couleur de vérité quelque part et de révélation, en lien aussi avec l'énergie féminine, hein, parce que la Lune et Vénus seront toutes les deux dans le signe du lion, dans ce signe de représentation, ce signe d'élégance, ce signe de panache et de quelque part de représentation, hein, d'un côté un peu spectaculaire, et va amener une dimension de savoir quelque part montrer à l'extérieur sa beauté, sa lumière dans sa totalité. Alors c'est vrai quand on est au moment du signe du lion, c'est vraiment le moment où le soleil en fait est à son apogée quelque part. La planète du lion c'est le soleil et le soleil c'est vraiment cette planète qui régit notre système solaire, hein, qui est vraiment ce centre. Donc c'est vraiment le moment où on est invité à être dans notre centre, dans notre totalité, dans notre lumière, dans notre pouvoir, dans notre rayonnement, dans notre beauté, dans notre révélation. C'est vrai que c'est un petit peu comme si en fait avec ce mois de juillet, avec cette série d'éclipses hein, qui a été quand même assez éprouvante, hein, qui a pu, pour certains, hein, ou qui a pu amener des choses à la surface, qui a pu faire remonter des émotions, et bien là c'est comme si en fait on nous demandait quelque part d'aller catalyser, de représenter, d'être notre lumière, la plus belle version de nous-mêmes en gros. Voilà, donc c'est super encourageant. On nous demande d'être dans la plus belle version de nous-mêmes. On nous demande d'être dans ce rayonnement personnel, en fait, comme le lion, hein, qui est derrière moi là, dans cette fierté, dans cette allure, dans cette capacité aussi de leadership, d'être un leader, mais aussi d'être un leader aussi pour soi-même. Alors, ce qui est assez intéressant avec cette période, hein, c'est vraiment c'est être dans notre authenticité, c'est être dans notre vérité, c'est être encore un peu plus nous-mêmes et apprendre à rayonner notre propre valeur, notre propre beauté au service pour le monde en fait. Voilà, donc il y a vraiment cette couleur-là d'être et bien aussi d'apprendre à se connaître, en fait, d'apprendre à être soi-même, d'apprendre à être dans un soleil aussi pour soi, mais pour donner cet amour, en fait, pour pouvoir rayonner cet amour, pour rayonner, en fait, cette essence, en fait.
Voilà, sans être dans le côté séduction, dans le côté apparat. Et justement, je dirais que là, le défi va être là dans cette nouvelle lune, hein. Le côté entre guillemets ombre qui pourrait être, ça pourrait être dans une forme de surface ou une forme entre guillemets d'ego, c'est-à-dire de rechercher peut-être le regard de l'autre ou l'approbation ou l'amour en fait de l'autre par notre manière d'agir en fait, par notre manière de nous comporter ou de faire ou de voilà de rechercher en fait l'amour par notre comportement en fait, par notre manière de briller. Donc je dirais que ce qui est intéressant avec c'est vraiment cette nouvelle lune et ce mois en fait qui arrive, ça va être d'apprendre à nous aimer nous-mêmes avec encore plus d'authenticité, de vérité, hein, ce que je vous ai dit encore plusieurs fois, mais surtout en fait, de se détacher du regard de l'autre, de se détacher en fait de l'envie en fait de grappiller un peu d'amour ou d'attention en fait ou d'énergie en fait de la part de l'autre et savoir se connecter finalement à la source de vie, la source de lumière en fait, la source la source divine, hein, vraiment. Grand mystère, Dieu, voilà, l'univers tout entier. Enfin voilà, de savoir en fait se relier à cette source de vie pour être vraiment un petit peu ce rayonnement, en fait, ce petit soleil, en fait, à l'image du grand soleil, pour être dans cette beauté du lion, mais qui est là, comme ce lion là qui est un portrait, hein, il est là, il est dans sa posture, et il est tout simplement dans son énergie en fait de roi, de roi de la savane, de roi de la jungle. Il est vraiment dans sa posture, mais c'est quelque chose qui est naturel en fait. Il le fait pas parce qu'en fait il a envie d'obtenir quelque chose de la part de l'autre, mais parce qu'en fait il est dans son essence véritable et ce qu'il est profondément. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant avec cette lunaison en fait qui viendra nous amener en fait ce lot d'énergie un petit peu particulier en fait par rapport au rayonnement de soi. C'est vrai qu'il y a pas mal de planètes qui seront à ce moment-là dans le lion, hein. Donc on va avoir Vénus, hein, qui va rester à peu près jusqu'au 20... non, ça c'est Mars qui va rester jusqu'au 20 août. On a Vénus, on a le Soleil et la Lune, et puis on va avoir aussi Mercure, donc qui était rétrograde. Là, pour l'instant, elle est dans le signe du Cancer, et elle va passer dans le Lion le 12 août, et elle va passer aussi direct. Mercure qui est reculé dans le zodiaque, hein, va repasser direct et va nous permettre aussi quelque part de retrouver donc, comme quand une planète reprend sa course directe, elle va quelque part mettre en place en fait tout ce qui s'est digéré en fait pendant cette période. Donc là, c'était du 8 juillet au 2 août. Toute cette période, un peu de réflexion, d'intériorisation, de messages intérieurs, de revenir à soi par rapport à son identité, mais aussi par rapport à son émotionnel, hein, parce que là, on était dans du cancer, dans le signe du cancer, hein. Et là, Mercure, justement, va se déployer pour aller chercher, justement, sa véritable expression, en fait, encore une fois, son authenticité, hein, d'être ce qu'elle est. Et peut-être qu'il y aura plus de possibilités, en fait, de faire rayonner, en fait, cette énergie-là dans le monde, en fait, d'une manière beaucoup plus visible, beaucoup plus concrète. Mercure, donc voilà, va revenir dans le lion et va permettre aussi eh ben, c'est vraiment un focus en fait vers nous-mêmes. En fait, c'est vraiment un focus, c'est vraiment la lumière en fait du soleil qui va nous faire vibrer en fait encore plus authentique, d'une manière encore plus authentique, notre vérité, notre essence, ce qu'on pense, ce qu'on aime, notre intégrité. C'est vraiment un moment où le mot d'ordre va être quelque part intégrité et va nous demander justement d'être dans cette vérité-là. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir aussi cette vérité-là qui va émerger? Donc, on a Mars aussi qui est en Lion, hein. Mars, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie du désir, c'est le positionnement. Donc là, on va nous demander de nous positionner encore avec le cœur, en fait, hein. Le Lion, c'est aussi... il est régi par le cœur, en fait, par la vérité du cœur, par le fait de ressentir, sentir les choses vibrer dans notre cœur et non pas dans notre tête.
Et là, avec le signe du lion, ben, on va être dans cette vérité du cœur, de voir si les choses sont justes ou pas. Et Vénus, en plus, et Mars vont pas complètement se rencontrer, mais vont se rapprocher. Et il va y avoir cette cohérence quelque part du cœur et de l'action du cœur et du désir pour nous amener justement à être encore plus inspirés, en fait, je dirais, pour marcher notre vérité, pour marcher notre parole, pour être... pour incarner vraiment ce qu'on pense véritablement. Voilà, pour vibrer ça. Et je dirais que bah, c'est un beau moment pour être pour incarner sa plus belle lumière, pour venir, pour conscientiser quelque part notre mission en fait. Alors le soleil c'est notre étoile dans notre galaxie et c'est aussi un peu le moment donc, où il y a toutes ces étoiles filantes aussi dans le ciel et c'est un petit peu comme pour nous dire en tout cas dans cet hémisphère nord, hein, vraiment pour nous dire, eh bien voilà, soyez vous-même, soyez votre étoile, suivez votre étoile d'origine, votre monde, et apprenez en fait, rappelez-vous en fait ce que vous êtes dans votre simplicité, débarrassez-vous de vos masques en fait, de ces attentes en fait que vous avez mises en place pour avoir de l'amour ou de l'attention ou pour exister au regard des autres. Voilà, oubliez pas que vous êtes connecté à la source quelque part, à la source de vie, à la source de toute chose, et qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est juste d'être comme le soleil, en fait, c'est d'être, c'est de briller, c'est de faire rayonner cet amour et de l'offrir avec générosité à toute la création. Voilà, donc c'est super comme programme. Voilà, ce qui va nous faire, qui va être un peu le challenge un petit peu de cette nouvelle lune et de toute cette, finalement de tout ce mois d'août, hein, ça va être le carré avec Uranus. Donc ce fameux carré avec Uranus, qui fait ben, le carré avec Vénus, le carré avec la lune, le carré avec le soleil. Uranus, c'est cette planète de foudre, de séparation et de rupture. Donc ce qui va se passer en fait, là où l'univers il va un petit peu nous tester, ça va être dans le fait de, ok, bah, est-ce que tu es capable d'être vraiment vrai, vraiment ce que tu es, et de le vivre avec les autres, en fait, de le vivre dans le monde, en fait, simplement. Et c'est vrai que le carré à Uranus, il pourra amener en fait des situations soit de rupture, soit de changement, soit des imprévus. Ça pourrait être aussi des accidents. Alors il faut être quand même, faut pas avoir peur, mais il faudra quelque part être vigilant. Euh, Vigilant, c'est-à-dire de ne pas faire les choses dans la précipitation, de ne pas être trop speed quand on est en voiture ou quand on doit faire quelque chose. C'est vraiment prendre le temps, vraiment être dans le moment présent et voilà, anticiper les choses, je sais pas comment dire, pour pas être dans ce côté nervosité. Parce que l'écueil de ce moment-là, ça va être la nervosité. Nervosité si par exemple, euh, vous rencontrez des situations, enfin on peut rencontrer des situations où on va se défaire de certains masques ou de certaines peut-être attitudes auprès de certaines personnes, et peut-être que ça va pas plaire en face, parce que ça va pas... Voilà, c'est peut-être pas ce que les personnes attendaient. Donc voilà, il va y avoir vraiment un test de savoir s'affranchir du regard de l'autre ou des attentes des autres vis-à-vis de nous-mêmes ou même de nous-mêmes, de ce qu'on a pu des fois décider en fait, parce qu'on avait besoin d'être, par besoin d'acceptation, enfin voilà, toutes ces choses-là qui font que on peut sacrifier une forme de liberté intérieure pour bah, finalement obtenir de l'attention, de l'amour en fait, des autres en fait. Voilà. Alors, ces situations liées à Uranus, elles vont nous demander quelque part de savoir, et ben peut-être deux fois de changer de chemin en fait, de changer de route quand c'est pas prévu en fait, de savoir être à l'écoute de nos intuitions, des messages de la vie en fait, de notre télépathie intérieure, parce que je dirais que c'est un moment où il peut y avoir des messages aussi, ça va être important de les écouter en fait, comme souvent en fait, et de pouvoir écouter notre part intuitive et de savoir en fait mettre en place ces changements bah, en fait qui s'imposent quoi, en fait qui sont importants pour nous dans notre vérité, dans notre authenticité.
Alors, Uranus aussi va être carré à Vénus. Et alors ça pourrait être aussi, ça peut être aussi un moment de rencontre avec d'autres. Hein, ça peut être des rencontres amoureuses, des rencontres affectives, mais ça peut être des gens avec qui on se retrouve, on se rencontre en fait, peut-être des choses un peu soudaines ou inattendues, où il peut y avoir aussi des moments où il y a des inspirations, des intuitions en fait qui peuvent être vives ou des partages en fait assez intenses et voilà, qui vont nous amener justement à faire bouger des choses à l'intérieur de nous. Et voilà, donc Uranus et le Soleil vont être ils sont dans des signes fixes, hein. Donc ça va nous demander de casser en fait des habitudes, en fait, des choses qui sont peut-être un peu figées à l'intérieur de nous, des choses un petit peu, des croyances établies ou des bases sur lesquelles on s'est fondé depuis toujours, enfin voilà, un petit peu des choses de cet ordre-là, pour un peu apprendre à être dans une forme de flexibilité en fait, hein. On n'oublie pas que le nœud nord il est toujours en cancer et qu'il nous demande d'être eh bien, d'être en lien avec nos émotions, avec notre sensibilité. Et que là, en fait, avec la lune en lion, eh bien, ça va être aussi notre amour de nous-mêmes, en fait, qui va être important. Ça va être important de s'aimer, en fait, d'être vraiment dans de l'estime de soi, dans de la confiance en soi, dans de la foi aussi en la vie. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que Jupiter, en fait, ouais, alors pas Jupiter, je voulais parler d'Uranus d'abord, Jupiter et Uranus. Alors, Uranus, il va devenir rétrograde le 12 août, pardon. Et donc, tout ce que je vous ai dit par rapport au Soleil, eh bien, c'est comme si ça allait être un petit temps de remise en question, en fait, de certaines situations, de certaines choses, relations qui parfois peut-être ne nous conviennent plus vraiment, ou c'est plus tout à fait ajusté, en fait, avec notre vérité du moment. Et l'idée, ça sera de faire quelque part, de mettre en place les changements nécessaires pour que les choses bougent, quoi. Alors, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, je me suis amusée tout à l'heure à regarder un petit peu quand Uranus est passé rétrograde l'année dernière. Donc, il est passé rétro je crois que c'était le 7 août jusqu'au 6 janvier 2019. Et pour observer un petit peu tout ce qui s'est passé, et c'est vrai que bon, l'année dernière, c'était un petit peu la situation particulière que Uranus, il est retourné dans le signe du Bélier, en fait, ce qui était quand même un électrochoc. Parce que Uranus en Bélier, on va dire qu'il dépote, il envoie, et il peut amener des situations un peu de rupture ou de crise assez fortes, encore plus que dans le taureau en fait. Et, ben, du coup, voilà, moi je me suis rappelé personnellement qu'est-ce que c'est mieux amené dans ma vie à ce moment-là, et à quel point en fait toute cette période, cette tranche-là finalement de ces différents mois m'ont amené un gros lot de changements intérieurs en fait, sont venus brasser des choses. Pour qu'après il y ait des mises en place ou des concrétisations qui soient beaucoup plus ajustées en fait avec notre vérité du moment. Donc là, Uranus rétro, bah, il va nous inviter à prendre note de ces changements, en fait, de prendre note de ce besoin de modifier certaines choses, de traverser en fait les changements. Et le jour où Uranus devient rétro, donc c'est le jour où Jupiter redevient direct, hein, il avait fait sa course, voilà, il a rétrogradé pendant plusieurs mois. Et là, même jour, donc le 12 août, eh bien Jupiter reprend sa route directe. Et pendant toute cette période où on a testé un peu notre foi, notre conviction personnelle, notre confiance en la vie, et bien là, en fait, ça va ramener l'élan direct en fait de Jupiter dans quelque chose de plus franc, de plus, je dirais, extériorisé aussi dans le fait de montrer notre courage, de montrer notre volonté, de montrer ce que l'on est, d'être dans notre potentiel. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, Jupiter, eh bien, il va remonter dans le zodiaque et il va rencontrer aussi Mars, hein, qui est en Lion. Il y a un triône, hein, entre ces deux planètes. Donc, il y a un bon soutien, en fait, un bon moteur d'action, en fait, entre notre confiance, notre foi en la vie et ce qu'on va mettre en place. Donc, je dirais que c'est un bon moment pour, eh bien, si vous avez des choses que vous avez pensées, vous avez imaginées, bah, n'hésitez pas à passer à l'action en fait, parce que ça va être une bonne période pour le faire, pour être encouragé, soutenu par la vie, par l'univers, pour être encore plus dans ce feu d'action, dans ce feu de vie, quoi. Parce que là, on est vraiment dans quand même pas mal de planètes qui sont dans le feu, et le feu, c'est quand même l'expression de l'enthousiasme, l'énergie, l'action, et que ça va nous donner envie d'aller encore plus loin et d'avancer, quoi. Voilà.
Et donc Uranus, il est rétro du 12 août au 12 janvier, hein. Donc toute cette période-là, je pense il va y avoir des surprises, des changements en fait, hein, qui vont se mettre en place. Et je vous invite à noter ça, peut-être à regarder, observer vos vies, parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe. Et puis il y aura aussi donc Vénus, bon j'ai dit qu'il rencontrait Mars, donc force de cœur et d'action, mais aussi il va y avoir Vénus qui va être en aspect avec, c'était quoi avec Uranus, avec Uranus, donc je vous ai dit il y aura des surprises relationnelles. Il va y avoir voilà, pas mal de choses au niveau affectif ou même au niveau créatif en fait, comme peut-être des rencontres ou des possibilités en fait qui viennent nous aider justement à passer, passer à l'action, aller au-delà, aller de l'avant en fait, avoir confiance, avoir du courage. Voilà, donc en fait on a aussi un autre aspect qui est là, c'est le iode, hein, je vous en avais déjà parlé en fait à la dernière pleine lune, qui montre le iode c'est le doigt de Dieu en fait, en astro, hein, c'est fait avec deux quinconces et avec un sextile. Donc pareil, il montre encore la même planète qui est Mars en Lion. Et Mars en Lion, en fait, il vient, le divin nous dit, ok, ben passe à l'action dans ce que tu sens avec ton cœur, dans ce que tu sens de juste pour toi, même si voilà, tu vas à contre-courant peut-être de ce que tu as dit, ou certaines de tes valeurs, ou de certains schémas, ou d'anciennes pensées. Voilà, ça va être d'écouter la vérité du cœur, qui parfois est une réalité du moment présent. Voilà, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais ça veut dire être attentif en fait à ce qu'on ressent vraiment profondément. Voilà. Donc voilà, le challenge, ça va être vraiment ce carré avec Uranus qui va nous aiguiller à, à faire comment dire, à faire table rase en fait de nos anciens schémas, hein, comme on a pu le voir avec Pluton et Saturne, tout ça, qui sont avec le nœud sud, hein. Et là, Uranus, il va encourager à pousser les choses qui conviennent plus. Ça va être un bon moment, je dirais aussi, ben voilà, s'il y a des tensions, s'il y a des moments un petit peu d'irritabilité, ben, de pouvoir aussi respirer, de pouvoir se poser et de pouvoir voilà, être en paix aussi parce que ça, voilà, ça sera aussi, il y a un côté très vénusien, c'est-à-dire dans l'amour, dans la beauté, dans quelque chose qui est agréable, le plaisir. Et c'est vrai que c'est aussi le moment des vacances, hein, c'est le moment aussi, voilà, enfin pour certaines personnes au mois d'août, c'est les vacances et c'est souvent voilà, à ce moment-là, quoi. Ça va être un moment aussi de ressourcement, aussi de vie, et ça va être important de le vivre et de le faire, et de se libérer, en fait, des contrariétés, des tensions, des choses comme ça, d'apprendre à vivre vraiment ce moment présent, euh, dans l'authenticité, dans voilà, accueillir le moment présent en toute beauté, quoi, vraiment. Et être dans cette gratitude de vie, vraiment, être vraiment dans la gratitude et dans le fait d'aimer les choses, d'aimer profondément. Voilà, et aussi le 1er août, c'est aussi une fête celte qu'on appelle l'Amas. C'est la fête de l'abondance, c'est la fête quelque part des récoltes. C'est un moment où on va cueillir, hein, c'est un petit peu le moment où dans les jardins, bah, ça y est, ça commence à devenir très prolifique, où il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de légumes, de fruits, enfin voilà, c'est le moment un petit peu de la récolte où on peut regarder un petit peu ben, par rapport à ce qu'on a semé comme intention, comme projet, comme envie. Alors ça, ça peut être des idées, des désirs. Qu'est-ce qui maintenant, au 1er août, en fait, qu'est-ce qui s'est manifesté maintenant dans vos vies, en fait? Où est-ce que vous en êtes, en fait, avec la manifestation de vos rêves, de ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous récoltez? D'une manière symbolique, mais aussi d'une manière très matérielle, très concrète. Qu'est-ce que vous cueillez dans vos jardins? Voilà, comment la vie est abondante avec vous? Voilà, ça c'est une super question à se poser. Et puis c'est aussi un moment, eh bien, pour remercier la terre, pour remercier la vie de sa grande générosité, de son abondance, et être vraiment aussi dans cette gratitude à la vie, dans le fait de remercier en fait cette chance d'être sur une terre en fait qui est prolifique, qui donne beaucoup de choses et qui donne tout le temps en abondance. Et c'est vraiment le moment chez les Celtes, on remercie pour ça. Voilà, chez les Chinois, c'est aussi un peu le moment l'automne énergétique qui est en train d'arriver tout doucement, hein.
C'est le moment où, eh bien, effectivement, le soleil, bah voilà, c'est encore l'été, c'est les pleins feux de l'été, hein, c'est sûr, hein. Mais on va arriver, voilà, dans la dernière phase, dans ces dernières 6 semaines, en fait. On est souvent dans des moments de 6 ou 7 semaines, en fait, d'équilibre. Et là, on arrive dans les 6, 7 dernières semaines vraiment pleines de l'été. Où bien, on va mettre en place un peu, c'est un temps en fait quelque part où moi je trouve que l'été il nous met les pleins feux en fait, il nous met les pleins phares en fait sur notre évolution en fait, sur notre état d'avancement par rapport à la vie, par rapport à notre mission, par rapport à nos projets, par rapport à nos intentions. Et c'est souvent dans cette phase, je trouve, où il y a un autre regard qui se dessine comme une forme de clarté, en fait, de lucidité par rapport, en fait, à notre cheminement, en fait, par rapport à notre évolution, par rapport à notre devenir, en fait, de ce qu'on va manifester ensuite, de ce qu'on va continuer d'œuvrer pour les prochaines saisons, pour l'automne qui va arriver, pour l'hiver, de ce qu'on va continuer à incarner et à mettre en place. C'est comme si en fait là les choses vont être complètement révélées en lumière en fait, vues, et que nous on va se montrer dans notre plus grande lumière pour que eh bien, cette vérité-là, on puisse encore plus la vivre et la manifester dans la saison qui va arriver après. Voilà, donc c'est un petit peu cette bascule des saisons. Eh bien, je vous souhaite une belle nouvelle lune en fait, et une belle fête de la masse, de l'abondance, pour prier pour la terre, pour remercier la vie. Et je voulais vous lire une petite carte voilà, du tarot Vision Quest. Et où du coup j'ai demandé à tirer une carte pour l'énergie collective. Et ce que j'ai tiré, c'est le père de l'air. Alors, le père de l'air, il est là, tac. Et voilà, donc le père de l'air, c'est la force spirituelle, c'est l'intelligence, la clarté mentale, la perspicacité, la volonté, le centre, la sûreté de but, la vue large, l'intellect, être parfois trop cérébral. Le message intérieur, faites confiance à vos points de vue intérieurs. C'est vous qui savez le mieux ce qui est vrai pour vous ou ce qui ne l'est pas. Ne vous distanciez pas plus longtemps des choses qui peuvent être réglées de manière simple. Vous possédez la force mentale et spirituelle pour influencer des changements positifs dans votre vie. Trouvez votre centre spirituel et ajustez-le à la force de votre cœur, car c'est la force de votre cœur qui concède ses ailes à votre esprit. La manifestation extérieure. Utilisez en toute conscience votre intelligence naturelle à des fins positives. Vous avez une vue large ainsi que la clarté nécessaire pour atteindre le but auquel vous aspirez. Mais poursuivre une chose pour son propre avantage ne suffit plus. Vous apprenez à présent à manipuler vos dons et talents de façon plus consciente et donc plus respectueuse. La passion et votre aspiration intérieure à agir de manière bonne et juste connaissent ainsi dans votre vie extérieure un grand retentissement mêlé de reconnaissance. Eh bien, c'est intéressant parce que cette carte, elle vient illustrer un petit peu tout ce que je vous ai dit avec le fait de connecter le cœur avec l'essence spirituelle et d'amener justement ce déploiement de nos dons et de nos talents. Je dirais que ça vient encore bien l'illustrer, de savoir utiliser ça pour être pour être dans notre mission, dans notre vérité encore, et nous-mêmes encore plus. Et ben voilà, et du coup ça amène une grande clarté, un grand alignement par rapport à la vie. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la faire partager, à la liker si vous avez aimé. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la pleine lune.